Le retour vertigineux de l'équipage d'Artemis 2. Le bouclier thermique du vaisseau a dû résister à une température de plus de 2700 degrés Celsius. Orion a tenu et vous voyez, l'amérissage s'est fait en douceur au large de la Californie après 10 jours de vol autour de la Lune. Les 4 astronautes sont entrés dans l'histoire en devenant les premiers à aller aussi loin de notre planète, à plus de 406 000 kilomètres. Nous sommes en direct avec Alain Sirou. Bonsoir, vous êtes directeur de la rédaction Ciel et Bonsoir. Espace. Tout le monde a retenu son souffle, ce retour s'annonçait périlleux. Une mission historique, vous êtes d'accord ? Il y a beaucoup de superlatifs. Moi, je serais plus prudent. Je dirais que c'est une mission réussie et c'était, ne l'oublions pas, un vol d'essai. 9 fois avant ce vol d'essai, en quelque sorte, c'était à l'époque d'Apollo, entre 1968 et 1972, des équipages ont fait exactement la même chose. Pas tout à fait, parce qu'ils ne sont pas allés aussi loin, parce que la technologie n'était pas la même, mais le voyage vers la Lune, je dirais, il faut s'en souvenir. Il s'est arrêté il y a 54 ans, mais les Américains savaient faire. Aujourd'hui, la démonstration, c'est finalement le retour. C'est est-ce qu'on est encore capable d'avoir un vaisseau spatial capable de faire ce périple-là? La réponse est oui. Est-ce qu'on est encore capable de se poser sur la Lune? La raison, enfin, en tout cas, la question reste posée. Elle n'est pas encore tranchée. Donc, il y a eu beaucoup d'emphase, une inflation de qualificatifs, et la NASA, qui est spécialiste de la communication, pour pas dire parfois de la propagande, a trouvé là une occasion absolument idéale de démontrer qu'elle était toujours en course. Ah oui, vous êtes un petit peu sévère, parce qu'effectivement, les superlatifs n'ont pas manqué. Et le chef de la NASA, vous le citez, a effectivement dit que la prochaine étape, c'était de marcher sur la Lune en 2028. Donc pour vous, c'est pas aussi sûr que ça ? Non, c'est pas sûr du tout. D'abord parce que l'objectif a été définitivement fixé il y a à peine un mois, que la pression est extraordinairement importante du côté du président Trump pour que sous son mandat, on voit des hommes débarquer sur la Lune. Mais surtout, moi je suis très pragmatique, c'est que les vaisseaux ne sont pas prêts. Le prochain vol qui devrait avoir lieu dans un an se passera autour de la Terre et sera chargé de démontrer la capacité du vaisseau actuel à s'accrocher, à se docker, comme on dit, à un atterrisseur lunaire. Le problème, c'est que cet atterrisseur lunaire n'existe toujours pas et que nous l'attendons, et ce n'est pas le moindre des problèmes. Donc pour l'instant, je dirais, restons très 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 prudents sur les dates qui sont annoncées. Et pourtant, avec la technologie qui a fait des avancées incroyables, on ne pourrait pas refaire ce qu'on a fait il y a plus de 50 ans ? Vous savez, il y a 50 ans, les États-Unis ont dépensé 4% de leur produit intérieur brut, mobilisé près de 20 000 entreprises et des centaines de milliers de personnes pour réussir à poser des hommes sur la Lune. Aujourd'hui, on est dans une situation bien différente. Il y a beaucoup moins d'argent. Les États-Unis ont décidé non pas seulement de poser les hommes sur la Lune, mais d'y rester. Donc ça veut dire une implantation permanente avec beaucoup de vols et une pression qu'ils sont en train d'orchestrer en quelque sorte, avec la Chine qui, elle, ne fait pas la course, mais qui risque bien, parce qu'elle est beaucoup en avance, de se poser sur la Lune vers 2029-2030 peut-être, et on risque bien de voir une femme sur la Lune à ce moment-là. Très bien, mais on suivra ça. Merci Alain Sirou d'avoir été en direct avec nous.